Bonjour. Vous souhaitez vous lancer dans la carrière de chauffeur routier ou chauffeur poids lourd en Pologne. Voici toutes les informations liées à cette profession. On parlera donc des responsabilités du chauffeur routier, les qualités requises et la formation pour devenir conducteur routier, les conditions et l'évolution de son salaire. Le chauffeur routier conduit des véhicules d'au moins 3,5 tonnes dans le cadre du transport et de la livraison de fret. Le métier de conducteur routier offre des opportunités d'emploi sous plusieurs formes, CDI, CDD et intérim. Sa fonction est en effet indispensable dans de très nombreuses entreprises issues de tous les secteurs d'activité. Les recruteurs ont d'ailleurs souvent recours aux entreprises d'intérim où ils trouvent de nombreux profils adaptés au secteur du transport et de la logistique. Le chauffeur routier est chargé de l'acheminement de marchandises par la route. Ses responsabilités impliquent le respect des délais imposés, des mesures de sécurité et du code de la route. Le transport de marchandises est sa principale fonction, mais le travail du chauffeur routier se compose d'autres missions. Préparer le camion avant le départ, nettoyage, lavage, vérification, effectuer le chargement du camion ou veiller à son bon déroulement, s'assurer de la conformité du chargement, poids, répartition de la charge, conformité au règlement de transport de matières dangereuses. Débâcher, rebâcher la remorque et ou la semi-remorque. Remplir les documents administratifs, bordereaux de livraison, factures, formalités douanières, faire signer les bons de livraison. Tenir à jour les documents de bord et les papiers réglementaires. Assurer l'entretien du camion, vidange, graissage et faire réaliser le contrôle du bon état du véhicule. Révision, contrôle technique. Signaler toute défaillance de fonctionnement ou de conformité du véhicule. Superviser le déchargement et le chargement, s'occuper des documents d'expédition. Amener à être en contact fréquent avec le client. Pour être conducteur poids lourd, il faut connaître les règles de sécurité et respecter le code de la route, savoir conduire un véhicule avec un maximum d'économie d'énergie, savoir utiliser les dispositifs électroniques embarqués avec des outils récents comme le repérage par satellite, l'utilisation d'un GPS et l'informatique embarquée. Savoir gérer son temps, prévoir son itinéraire, respecter un horaire. Le chauffeur poids lourd doit être attentif tout au long de son trajet. Une grande capacité de concentration est requise afin de rester vigilant face aux dangers de la route. La majeure partie de son travail s'effectue au volant de son poids lourd. Cela nécessite une bonne condition physique, car conduire sur une durée prolongée fatigue considérablement l'organisme. Son aptitude physique implique également une vision et une audition performantes garanties par un médecin, comprenant des tests visuels et auditifs et certaines fois des tests psychotechniques. Autonome dans son travail, il a le sens des responsabilités et de l'initiative et le goût du relationnel. Enfin, il ne redoute pas d'affronter des conditions de route parfois difficiles ni de s'absenter régulièrement, parfois loin de son domicile. D'un client à l'autre, la durée et la distance de ses missions peuvent varier. Il conduit aussi bien au niveau régional que national, voire international. Le chauffeur routier peut également être spécialisé
dans un type spécifique de marchandises, animaux, matières dangereuses, produits pétroliers, etc. Si tel est le cas, il doit donc être au volant d'un camion adapté. Les chauffeurs de camions-tir, transit international routier ou chauffeurs poids lourds en Pologne sont constamment recherchés. Les compagnies de transport se plaignent du déficit de chauffeurs. Les salaires de base ne sont pas les plus élevés. Le montant du paiement est influencé par de nombreuses primes. Vous pouvez gagner jusqu'à 8 500 PLN, l'équivalent de 1 900 € bruts. Un chauffeur de camion est un métier qui a besoin de personnes ayant une vocation. C'est aussi l'un des métiers les plus importants du marché. Vérifions les réalités du travail d'un chauffeur routier polonais. Commençons par savoir qui peut devenir chauffeur de camion. Métier accessible sans diplôme. Seul le permis C, poids lourd, ou EC, super lourd, et la FIMO, marchandise, formation qui dure 4 semaines, sont exigés. Ils sont accessibles à partir de 21 ans aux personnes déjà titulaires du permis B. Examens médicaux et psychologiques en cours. Posséder une carte, tachygraphe numérique. Si vous êtes conducteur, vous devez posséder une carte personnelle qui vous identifie et qui est authentifiée par le boîtier embarqué. La carte de conducteur ne peut pas remplacer le permis de conduire. La carte enregistre votre activité sur tous les véhicules que vous conduisez pendant 28 jours civils. Elle répertorie les activités effectuées, conduite, repos, travail et disponibilité. Le statut de conduite, conduite simple ou en double équipage. L'identité du véhicule utilisé, la distance parcourue, les anomalies de fonctionnement et les pannes. Motivation au travail, responsabilité, ouverture à de nouveaux défis professionnels, conscience, haute culture personnelle, capacité à organiser efficacement le temps de travail. Certaines entreprises exigent également la connaissance de langues étrangères. Ce métier nécessite des qualités indispensables pour être pratiqué dans les meilleures conditions. La route est un environnement dangereux et le chauffeur routier doit être pourvu d'excellentes capacités de concentration, d'une vigilance permanente et d'une très bonne réactivité. Sa rigueur est également de mise pour assurer sa propre sécurité ainsi que celle des autres usagers. Pour résister aux heures de conduite comme pour être performant lors des opérations de manutention, le chauffeur routier doit disposer d'une bonne condition physique. Enfin, un bon relationnel est incontournable pour ses interactions avec les clients, les usagers ou encore les services douaniers. Le premier prérequis pour trouver un travail en tant que chauffeur routier en Pologne est évidemment de détenir le permis de conduire d'un camion, le permis C. Mais c'est loin d'être la seule porte à franchir pour devenir chauffeur poids lourd. Des diplômes et formations existent pour pouvoir accéder à ce poste. Pour les conducteurs débutants non titulaires d'un diplôme ou d'un titre professionnel adapté, une formation de base est obligatoire. La FIMO, formation initiale minimale obligatoire, forme les conducteurs de véhicules de plus de 3,5 tonnes à adopter une conduite sécurisée, à connaître et appliquer les différentes réglementations du transport ainsi que des autres règles liées au métier. En fonction de la spécialité du chauffeur routier ainsi que des types
de trajets concernés qui peuvent représenter des dangers importants. Des formations complémentaires peuvent être exigées. En voici quelques exemples. Spécialisation produits pétroliers en citerne, spécialisation en matières explosives, transport sous température dirigée, transport d'animaux vivants. Enfin, au cours de sa carrière, le conducteur routier doit suivre la FCO, formation continue obligatoire. Cette formation récurrente a pour objectif l'actualisation des compétences, des connaissances et du savoir-faire des chauffeurs poids lourds. Le métier de conducteur demande beaucoup de concentration et de précision. Tout le monde n'est certainement pas apte à conduire un gros camion. La conduite professionnelle peut causer beaucoup de stress. Rappelons également que les chauffeurs routiers ne se rendent pas au travail pendant 8 heures. On parle ici de voyages qui durent souvent de quelques jours à quelques semaines. Cette forme de travail a un impact important sur la vie de famille. Les horaires de travail pour le conducteur de poids lourd peuvent être décalés avec les horaires plus classiques. En effet, il peut arriver au conducteur de conduire les week-ends et les jours fériés. À noter que du fait de ses fonctions de conducteur routier est souvent éloigné de son domicile. Le conducteur routier peut parfois être amené à rouler dans des conditions météorologiques difficiles telles que sous des averses de pluie ou de la neige. Les conditions de conduite peuvent aussi être fatigantes du fait de longues périodes de conduite. Le grand avantage est la possibilité de visiter différentes parties du pays ou de l'Europe. Bien sûr, les chauffeurs n'ont pas beaucoup de temps pour admirer la région car ils passent la plupart de leur temps dans les parkings et les terminaux de transbordement. Un chauffeur professionnel peut conduire jusqu'à 10 heures par jour. Respectez les conditions de sécurité et les temps de pause de 45 minutes pendant le trajet après 4-5 heures. Veillez à livrer les marchandises à temps car dans ce métier, les délais sont très contraignants. De plus, la plupart de ce temps est passé dans le véhicule. Là, vous dormez, cuisinez et vous reposez. Par conséquent, ces voitures sont très bien équipées. Les représentants de cette profession emportent avec eux micro-ondes, réfrigérateurs, cafetières, petits téléviseurs, tout ce qui peut leur faciliter leur quotidien dans le véhicule. L'itinéraire nécessite également une préparation minutieuse. Nous devons savoir où nous pouvons nous arrêter, nous baigner, manger. La hauteur du camion est également importante ici, car le parcours doit être planifié de manière à éviter les viaducs bas. Lors du changement de voiture, même les itinéraires connus sont vérifiés car la hauteur des camions varie aussi. Nous savons déjà à quoi ressemble le travail d'un chauffeur de camion. Par conséquent, il vaut la peine de jeter un coup d'œil à l'ensemble des fonctionnalités qui faciliteront l'exercice de cette profession. Surtout, la résistance à la solitude et la conscience de la séparation d'avec la famille sont importantes. Malheureusement, parfois, nous ne voyons pas nos proches pendant même quelques semaines. Ce sera une période très difficile pour une personne qui ne peut pas l'imaginer. La patience est également importante. Les longues heures au volant peuvent durer indéfiniment. C'est pourquoi l'endurance est importante. Souvenez-nous aussi de notre responsabilité. Nous ne sommes pas des machines et les longues heures de voyage demandent du repos.
Vous ne pouvez pas vous dépasser de vous et vous devez vous éloigner de la route de temps en temps, dormir, manger, un repas décent. Le métier de chauffeur routier n'est pas facile. Pour vous retrouver dans ce métier, vous devez avoir certains traits de caractère. Combien peut gagner un chauffeur de camion en Pologne? Tout d'abord, les camionneurs reçoivent des contrats qui impliquent souvent des salaires de base minimum. Tout salaire important est le résultat de suppléments, de per diem ou d'heures supplémentaires. En 2021, le salaire moyen pour ce poste est d'environ 4 823 PLN, l'équivalent de 1 070 € net. Selon le rapport Les revenus des chauffeurs professionnels en Pologne, préparé par transjob.eu, le montant reçu à la main est élevé. Cependant, la base résultant du contrat de travail est généralement la moitié et le reste comprend les primes non contributives. Cela a un impact négatif sur le montant des congés payés, des indemnités de maladie ou de la future pension de retraite. Le montant réel des gains, cependant, est basé sur les allocations et les primes journalières pour les longs voyages. Le montant du salaire sera influencé par plusieurs facteurs. Les itinéraires sur lesquels le camionneur partira, le type de poste, le secteur d'activité, l'ancienneté ou la taille de l'entreprise. On estime que les revenus des chauffeurs routiers peuvent atteindre même 8 500 PLN, l'équivalent de 1 900 € brut. Vous pouvez vous attendre aux plus gros gains en travaillant dans le trafic international et en connaissant des langues étrangères. Selon le Code du travail, les heures de nuit sont comprises entre 21 h et 7 h. La loi sur le temps de travail des chauffeurs introduit un temps de nuit supplémentaire déterminé par les entreprises. Il doit durer pendant 4 heures entre minuit et 7 h du matin. Il convient de rappeler que lorsque le conducteur travaille la nuit, la limite de 10 heures de travail pendant la journée de travail doit être respectée. Les conducteurs de nuit peuvent être facturés de deux manières. L'employeur peut verser un supplément pour chaque heure de nuit d'un montant de 20% du salaire minimum. La deuxième méthode consiste à établir un forfait pour les heures de nuit. Dans tous les cas, travailler la nuit peut se traduire par des revenus plus élevés. L'un des éléments du salaire du conducteur sont les primes journalières. Selon le Code du travail, les salariés en déplacement professionnel ont droit à une prime alimentaire et à une prime forfaitaire de nuitée. Les chauffeurs travaillant dans les transports nationaux et internationaux sont pratiquement toujours en délégation, ce qui signifie qu'en plus du salaire de base, ils perçoivent des per diem. Dans le cas du transport intérieur, la prime journalière est de 30 PLN, l'équivalent de 6,5 €. Les chauffeurs travaillant dans les transports internationaux reçoivent des primes selon les tarifs fixés à l'avance pour chaque pays. Pour chaque jour de voyage à l'étranger, vous devriez recevoir une prime complète. Les primes doivent fournir à l'employé des fonds pour la nourriture pendant le voyage. Leur montant varie d'un pays à l'autre. En 2021, les tarifs moyens varient de 40 à 50 € par jour. Pour une journée incomplète, les sommes dues sont réparties selon le schéma suivant.
8 heures, c'est l'équivalent du 1/3 de la prime de l'étranger. De 8 à 12 heures, 1/2 de la prime de l'étranger. Plus de 12 heures, le montant total de la prime. En termes de rémunération, le salaire des chauffeurs routiers débutants en Pologne est estimé à hauteur de 1 000 € bruts. Après quelques années de service, ils peuvent espérer percevoir un salaire brut de 2 000 €. D'un point de vue évolution, le chauffeur routier débutant conduit principalement des conduits de petit ou moyen tonnage. Au fil de son expérience et de sa formation, il sera en mesure de conduire des camions au gabarit plus important et pourra, s'il le souhaite, se spécialiser dans un type de marchandise et ainsi développer une véritable expertise à valoriser auprès des recruteurs. Son évolution peut aller jusqu'au poste de chef d'entreprise, voire son passage en travailleur indépendant. Trouver un travail ne vous posera aucun problème, et que ce soit un contrat à durée indéterminée ou pas. Les chauffeurs poids lourds sont en effet recherchés par de très nombreuses entreprises. Celles présentes dans le secteur de la logistique notamment font souvent appel à des intérimaires. Elles sont en effet fortement soumises aux accroissements soudains de leur activité, l'un des motifs de recours à l'intérim. Que vous soyez un débutant en quête d'expérience professionnelle ou un expert en quête de plus grande flexibilité et d'une rémunération plus élevée, vous trouverez le poste qui correspond à vos attentes. En conclusion, cette profession pleine d'avenir a encore de beaux jours devant elle. Idéale pour les passionnés de la route, elle offre des parcours personnalisés en fonction des ambitions et des préférences de chacun. Ce métier n'est pas difficile d'accès, bien qu'il demande une rigueur dans les diplômes et les formations à passer, ainsi que des qualités précises indispensables. Commencer sa carrière en effectuant des missions en intérim est un excellent moyen de multiplier les expériences et d'acquérir plus de compétences. Cela vous permettra d'évoluer plus rapidement et d'obtenir un poste au plus haut salaire. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite tout le succès possible pour l'avenir.